Merci à vous, amis vierges, qui me rejoignez dans cette extension. On va d'abord clarifier de manière approfondie ce tirage qu'on vient de faire. Ensuite, on va explorer les obstacles cachés. On va voir les solutions et les conseils. Et puis, on terminera avec la question personnalisée du cœur, voir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines. Ce qu'on voyait ici, c'était cette énergie de donner et de recevoir, d'équilibre, de quelque chose, d'aller explorer de manière plus concrète les opportunités, les possibilités, les alliances également, en laissant derrière soi cette énergie un peu où on naviguait, on savait pas trop, on était un peu distrait. Moi je sens cette énergie de distraction. Alors est-ce qu'on est en train de vous dire justement refocus-toi, refocalise-toi, sors des distractions, coupe ce qui ne te sert pas pour pouvoir te focaliser pleinement sur la construction de ce projet pour trouver l'harmonie et l'équilibre dans ta vie et réinvestir tes projets, réinvestir ce qui est important pour toi. Je pense que c'est ça, on est en train de me dire, laisse les distractions derrière toi. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui te permet de construire? Qu'est-ce qui ne le permet pas? C'est vraiment ce que je ressens pour vous. On va clarifier cette énergie de la 3 de denier, ami vierge. On voyait ce côté aussi collaboration, soutien. On a la 6 de coupe. J'ai l'impression que vous allez renouer avec quelqu'un du passé ici, mais plutôt d'une manière professionnelle dans la 3 de denier, cette énergie de soutien ici. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là parce que c'est marrant, un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui peut venir collaborer, vous soutenir dans vos projets, vous inspirer, vous donner des idées concrètes également. C'est possible. Je pense que il y a un projet aussi, très certainement, que vous avez depuis longtemps, voire même peut-être de l'enfance, et que vous allez enfin formaliser, que vous allez enfin concrétiser ici. Et pour d'autres, on me parle d'une belle relation karmique, en tout cas dans cette 6 de coupe. Quelqu'un avec qui il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotions, de l'amour pur même, ici, un tendre lien qui vient se concrétiser et solidifier les choses pour vous. Mais on est quand même en train de me dire, laissez les distractions derrière vous, pour vous recentrer sur cette construction ici. Ce qu'on avait vu pour le présent, la 3 de couple, l'amoureux, la reine de denier et la reine de bâton, c'est ce côté où justement peut-être votre partenaire, vos amis, votre communauté ici, vous vous sentez soutenu et ça vous donne une énergie invincible peut-être. Aussi, on a cette notion de responsabilité dans cette reine de denier. Ça vous donne cette énergie invincible pour aller accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. On va clarifier cette énergie de la 3 de coupe pour vous, amis vierge, sur ce mois d'octobre. Et on a la lune. D'accord. Bon. La lune, elle va nous parler des choses cachées, du passé, des peurs, des traumatismes, de l'inconscient, mais aussi des choses un peu mystiques. Avec la lune et la 3 de coupe, il est possible, amis vierge pour certains, qu'une personne de votre passé tente une réconciliation, ou qu'il y ait une réconciliation avec une personne de votre passé. Avec l'amoureux, vous allez faire un choix. Et dans la reine de denier, vous voulez toujours faire le choix le plus constructif et pérenne pour vous. Je pense que vous dégagez quelque chose de beaucoup plus confiant, de beaucoup plus magnétique, charismatique, déterminé ici. Votre détermination d'aller de l'avant. Et il y a comme un passé qui rattrape, ici. Je pense pas que vous êtes dans la colère. On est quand même dans la 3 de coupe, donc dans des énergies positives. Mais je pense que vous avez bien avancé, vous avez bien cheminé, vous avez beaucoup évolué. Et peut-être que c'est ça le message ici. Peut-être que vous avez besoin de vous arrêter juste un instant pour regarder tout le chemin parcouru. Et voir que malgré un passé difficile dans cette lune, des relations difficiles peut-être, des déceptions, des trahisons, des mensonges, des tromperies dans la lune,
Aujourd'hui, vous êtes dans une autre étape de votre vie. Vous êtes dans la prochaine étape de votre vie. Et elle est censée être abondante, elle est censée être constructive, elle est censée, justement, vous donner, vous transmettre, créer en vous cette invincibilité. Donc, si le passé essaie de vous rattraper, je pense que vous êtes déjà trop avancé dans votre vie. Vous êtes déjà trop de l'avant. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a peut-être une relation personnelle, vous avez des doutes, vous avez des peurs. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que des choses que vous avez pu vivre par le passé, des tromperies, des déceptions, des mensonges, des traumatismes, viennent impacter quelque part euh, vos relations actuelles? Mais faites-vous confiance, ami vierge. Est-ce qu'on peut faire confiance en quelqu'un à 100%? La réponse, c'est non. Parce que l'autre est humain, donc faillible. Et nous aussi. En revanche, on peut toujours avoir confiance que quoi qu'il arrive, nous saurons le surmonter, soit dans cette relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle, soit seule, en réalité. Donc restez dans votre confiance, faites-vous confiance. Restez focus sur et déterminé sur vos projets à vous, sur votre vision. Parce que vous allez dans la bonne direction. C'est ça qu'on est en train de me dire. On va clarifier ici. On voyait toutes ces hésitations, ces peurs, ces doutes. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais pouvoir tout composer? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va payer? Est-ce que je suis pas, avec la 7 d'épée et le magicien, en train de réaliser que mais je me suis tellement sabotée par le passé, alors que j'avais tout ce potentiel, toutes ces capacités, un projet qui était prometteur. Est-ce que euh, je me suis pas sabotée à douter de moi? Voyez? À tergiverser tellement longtemps ici, au lieu de saisir cette opportunité. Ou est-ce que c'est que on va vous faire une opportunité et on vous dit méfiat? On va clarifier l'as de denier pour vous. Méfiat qui signifie méfiez-vous. Clarifions l'as de denier. Et on a la 5 de denier. Ouais, à votre perte. Attention, si on vous fait une proposition qui implique quelque chose de financier, de matériel ou de financier, attention à cette perte. Il y a quelqu'un qui n'a pas d'intention honnête ici. Ça peut être au niveau professionnel. Quelqu'un qui vous fait une proposition au niveau professionnel. Mais ce serait à perte. Je pense que c'est cette personne qui a besoin de vous. Cette personne qui a des difficultés. Donc elle vous propose quelque chose, mais quelque part ça viendra vous saboter. Ah, réfléchissez bien. Amis vierges. On va prendre de nouvelles cartes, les amis. Et on va regarder les obstacles cachés. Allez, je vous demande un instant. C'est parti, amis vierges. Les obstacles cachés. Donc 3 cartes pour explorer les blocages ou les obstacles énergétiques qui peuvent influencer la situation actuelle. Allez, c'est parti. Donc tout ce qui clairement peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs, ce qui ralentit vos progrès en amour, au travail ou en termes de développement personnel, de finances, etc. C'est parti. Les obstacles cachés, les blocages. Amis vierges pour ce mois d'octobre. On y va. 1, 2 et 3 cartes. On a la lune, le valet de coupe et la 6 de coupe ici. Ok.
Alors là, le tirage, il prend un tout nouveau tournant, les amis. Pour certains, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne du passé qui va effectivement vous contacter, vous proposer de vous revoir, vous aurez des nouvelles d'une personne du passé. Et quelque part, ça peut vous faire hésiter par rapport à un nouveau départ concret que vous avez fait ou que vous comptez faire. D'accord, ça prend un nouveau sens, vous voyez. Ne sabotez pas votre nouveau départ. Ne sabotez pas votre nouvelle relation. Parce que cette personne, elle a pu par le passé être dans les hésitations, considérer d'autres possibilités, vous tromper, vous mentir, vous trahir, et vous le savez. Je pense que c'est ça l'obstacle. Je pense que l'obstacle, là, à mi-vierge, c'est que vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé qui va vouloir se réconcilier avec vous, vous revoir. Peut-être même que cette personne va entreprendre une communication avec de la douceur, en vous rappelant à vos bons souvenirs. Voyez ? Est-ce que cette personne est dans la nostalgie de ce que vous aviez vécu ? Ok, ne vous faites pas avoir. Amis vierges, ne vous faites pas avoir par cette personne. Forte énergie de signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ne vous faites pas avoir. Restez focalisé sur ce que vous voulez, sur votre vision, sur ce que vous êtes engagé là déjà. Vous avez tellement progressé. Ne vous sabotez pas. Ne sabotez pas tout le potentiel du nouveau départ que vous avez entrepris. C'est très clair. Très très clair. Ok, on va voir, amis vierges, les solutions et conseils pour vous. Donc, 3 cartes pour voir les conseils concrets, les solutions, les actions à entreprendre pour surmonter les obstacles identifiés. Et puis voir les stratégies spécifiques pour avancer. Allez, 3 cartes, amis vierges, pour les solutions et les conseils. C'est très très clair. Ne vous faites pas avoir par cette personne du passé, amis vierges. Surtout si elle joue avec votre nostalgie, la tendresse, les émotions. Voyez, comme un serpent qui arrive avec sa petite douceur. Là. Non. On y va. Les solutions, conseils pour vous. Quelqu'un qui vous fait les yeux doux. On a la 4 de denier, l'as de bâton, la 6 de coupe. Ok. La 4 de denier, c'est vraiment se préserver, se protéger. S'accrocher à ce qu'on a. On est en train de construire quelque chose de solide. Préservez vos intérêts. Recherchez avant tout la sécurité, la stabilité. Donc, on est sur la réserve. On se protège. On protège nos intérêts, on protège nos ressources, on protège notre temps, notre énergie, on protège ce qu'on a là, l'existant. Voyez ? Croyez à ce que vous êtes en train de mettre en place, amis vierges. Avec cette as de bâton, ce que je ressens, c'est cette énergie de nouveau feu, de nouvelles passions, de sexualité également, et la 6 de coupe. Donc oui, c'est quelqu'un pour qui vous avez ressenti une très très forte attraction, une très très forte énergie sexuelle, une très forte passion. Donc on peut être dans la nostalgie de toutes ces émotions fortes, comme on peut être dans la nostalgie de la drogue, mais ça ne veut pas dire que la drogue est bonne pour vous. Voyez ? Parce que là, c'est quelqu'un avec qui vous avez ressenti des choses très fortes, mais ça ne fait pas de cette personne un ou une bonne partenaire de vie. Oui, on a cette attirance très forte, mais ça ne fait pas de cette personne un ou une bonne partenaire de vie. Dans la 4 de denier, on préserve l'existant, on se protège, véritablement. Mais j'ai l'impression que cette personne n'a rien lâché. Encore une fois, c'est pas parce que cette personne ne lâche rien que ça en fait un ou une bonne partenaire de vie. Je pense que vous avez déjà tellement, vous en avez tellement bavé. Vous avez longtemps espéré d'ailleurs que cette personne fasse ce qu'elle s'apprête à faire. Mais j'ai l'impression que vous êtes porté par un nouvel espoir, une nouvelle direction. Quelque chose qui est vraiment aligné. Et peut-être que finalement,
que cette relation ne se soit pas pérennisée, c'était une protection de l'univers. Parce que pour moi, vous êtes déjà passé de l'autre côté de la rive. Vous êtes déjà sur autre chose, vous êtes déjà loin. Porté par de nouveaux rêves. Porté par de nouveaux rêves. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez? C'était pas équilibré, ça. Aujourd'hui, vous avez envie de recevoir, et peut-être même, ami vierge, je vais le dire, de recevoir plus que ce que vous avez donné. Et je pense que là, la vie, elle est en train justement de vous montrer que vous recevez et que vous pouvez recevoir. Et on s'accroche à ça. Ça, c'est solide. Ça, c'est fiable. Ça, c'est porteur d'espoir. Et vous le sentez. Ok. Allez, on va regarder la question personnalisée. Du cœur, on avait le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacune ici-bas, sans négociation. On va clarifier tout ça, Annie Vierge, que je vous invite à penser très fort à la personne de votre cœur, à quelqu'un en particulier. On y va. Que va-t-il se passer dans les 3 prochaines semaines, Amis Vierge, signe solaire, lunaire ascendant, dans votre vie sentimentale? C'est parti. On y va. Allez. Vous avez la justice et le pendu. D'accord, ok. La justice, elle va trancher, elle va décider. Elle va aussi avoir des attentes, des standards. Et là, on a le pendu. Donc, il y a un blocage, peut-être qu'on est en attente d'une décision. Peut-être que vous attendez qu'une personne divorce. Peut-être que vous êtes en attente de divorce. On attend peut-être qu'un contrat se formalise ici, qu'un engagement se formalise ici. On va clarifier le pendu. Vous êtes en train de remettre beaucoup de choses en question. Et on a le magicien. Clarifions. Et on a le fou. D'accord, ok. Ouais. On attend peut-être que quelque chose soit signé, conclu, ici, avant de se lancer dans un nouveau départ. Pour certains, très clairement, vous réalisez que la situation dans laquelle vous êtes est stérile, il n'y a pas d'engagement, il y a un blocage, il y a de l'inertie. Cette personne refuse de divorcer. Et vous dites ok, je vais aller vers un nouveau départ, je vais aller vers de nouvelles rencontres, je vais rencontrer quelqu'un. Même si, regardez, ce magicien, il regarde cette situation, mais il sait qu'il y a plus de potentiel dans l'avenir, dans le futur, dans l'inconnu, que dans ce qui est là. Parce que les choses sont bloquées, sont stériles. Voyez ? Pour d'autres, il y a peut-être une attente, effectivement, qu'un accord soit conclu, qu'une décision soit prise. Je pense que ça vous saoule. Vous êtes peut-être en attente d'une démarche administrative, d'une démarche contractuelle ici, ça vous saoule. Et vous allez regarder ailleurs, vous allez voir d'autres possibilités. Donc là, on sort du sentimental, mais peut-être que du coup, ça va impacter votre vie sentimentale d'une façon ou d'une autre. Voyez ? Vous allez vraiment vers la prochaine étape de votre vie, Amis Vierge. Véritablement. On va clarifier un peu tout ça. On va regarder ce qui va se passer entre vous et la personne de votre cœur, plus précisément dans les 3 prochaines semaines. Parce que là, ça faisait un peu général. Ce qui va se passer entre vous et la personne de votre cœur, Amis Vierge, dans les 3 prochaines semaines. La tour, l'amoureux. D'accord, ok. Clarifions l'amoureux.
Et on a la lune. Ouh. Alors, il va peut-être y avoir un moment de crise passagère dans la tour. Parce que dans la lune, peut-être qu'on va découvrir des choses. Des choses du passé, des choses qui étaient cachées. euh, des mensonges, des tromperies, des trahisons. Le passé qui remonte à la surface, ou une personne du passé qui remonte à la surface, ça vient vous bouleverser. Et vous avez un choix à faire. Encore une fois, on revient à ça. Et pour d'autres, on voit bien cette énergie de déménagement, ici, très clairement. Mais il y a quand même des peurs associées à ce déménagement. Est-ce que vous allez emménager ensemble ou pas? Il y a quand même des peurs, des doutes. De quoi avez-vous peur en emménageant avec cette personne? Est-ce que vous avez peur que ça vienne vous déstabiliser, déstabiliser votre paix, votre sérénité, votre vie actuelle? Est-ce que vous avez peur de répéter le passé, les expériences du passé? Euh, je sens beaucoup d'anxiété ici dans cette lune, beaucoup de doutes, beaucoup d'insécurité. Vous avez peur des personnes colériques? Amis vierges, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.